Mel Gibson. Chut, on vient, attention. Non, arrête. Ah, bonsoir, docteur, est-ce que... Le docteur Muller est demandé en chirurgie, le docteur Muller. Buddy, tenez, prenez ça. Ça vous fera du bien. C'est pour votre bien. Ben. 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 Buddy, tu m'entends? Hein? Tu m'entends? Je vais leur dire, tout va bien se passer, Buddy. Il faut tenir le coup, tu entends? Chut, tu vas voir, tout se passera bien. Hein, tu vas voir. Mais il ne vient jamais personne. Tu es fou, tu sais que je ne veux pas quitter l'étage. Ça me gêne pas. On peut le faire n'importe où. Docteur Bookman, appelez le 4721. Docteur Bookman, appelez le 47. Bonsoir, docteur Stanbrook. Ralentissement sur la 47e entre Fairhaven et Prospect Boulevard. On signale aussi qu'Adam Street est fermée à cause d'une canalisation d'eau qui s'est éventrée. La circulation est déviée sur Williams Avenue. En sport maintenant. Les demi-finales du tournoi de tennis de Westside ont été annulées. S'il vous plaît, il faut que je leur dise. Non mais vous êtes fous, aidez-moi. Aidez-moi. Ah, s'il vous plaît, monsieur. Ça va pas, laissez-moi. Aidez-moi. Je peux pas faire attention. Aidez-moi. Je vous en prie. Oh, oh non. Oh. Appelez une ambulance, dépêchez-vous. Le secours arrive, ça va aller. N'essayez pas de parler, surtout ne bougez pas. Voilà, comme ça. Ne restez pas là, bon sang. Monsieur, allez me chercher la couverture qui est dans la Mustang, là, s'il vous plaît. Je la prends tout de suite. Ne bougez surtout pas. Non. Grotte. Entendu. Grotte.
voiture, alors vous la portez, oui ou Voilà, quoi? j'arrive. Je veux m'en aller. Appelez ma mère. Je veux m'en aller au secours. Ah! Ah! Vite, les gars. Il est en train de nous lâcher. Dépêchons. Tu y es là? C'est pas... Attention, devant, s'il vous plaît. Demandez en salle de réanimation. Le docteur Benson en salle de réanimation. Attention, poussez-vous. Tu restes là et tu te calmes. T'as l'hôpital ici. Il faut pas faire de bruit. C'est compris? Sinon, moi, je vais te faire... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et la coordination des services, il est prévu qu'il y ait un message radio. C'est arrivé juste devant l'hôpital, on n'a pas eu le temps. Vous êtes qui, vous, d'abord? Docteur Lipton, bipez la chirurgie trauma, prévenez la réa, dites-leur qu'il y a un polytraumatisé. Il me faut des radios et un bilan précis et complet sur le champ. J'attends. 10 ans, ça t'apprendra. J'attends. Vous parlez notre langue? Écoutez, vous allez attendre ici. Je vais revenir, ne bougez pas. Eh bien, alors résumons-nous. Vous dites que c'est un homme de 78 ans, que cet homme est très sédaté, c'est ça? Avec une insuffisance rénale ainsi qu'une encéphalopathie hépatique, en gros, c'est ça, hein? Oui, à peu près. Très bien, alors... Pardon, désolé, on ne passe pas l'accès. avec une sonde... Non, laissez-le passer. C'est notre chef de service. Bon, d'accord. Docteur Simon Martingale. Nathalie, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un des patients de Karen. Il l'a étranglé. Oh, mon Dieu. Qui ça? Et Beloit, Ben Beloit, pourquoi s'est-il servi d'une sonde à oxygène? À votre avis, pourquoi? Je n'en sais rien. Allez comprendre, il arrive que des patients en stade terminal soient pris de folie. Avait-il de la famille, des amis, quelqu'un qui aurait pu l'aider? Parce Je que ne sais pas, ces patients sont sans ressources ou abandonnés, ceci pour la plupart. Presque tous les patients de cet étage sont... Je déteste l'expression des gens à qui on fait la charité. J'entends rien du tout. J'ai du mal à ventiler. Le pouls est à 200, faible et filant. Radio pulmonaire. Pas le temps, donnez-moi une aiguille. Quelle taille? La plus grosse. Dépêchez-vous. Mais qu'est-ce que vous faites? J'essaie de sauver cet homme, il a un pneumothorax compressif. Et la radio? Je n'ai pas eu le temps. Nom de Dieu, c'est Beloit. Bipez le docteur Farrell, vite! J'espère que vous savez le faire. Allez-y, foncez. Le personnel de nettoyage est attendu au 6e étage. Le personnel de nettoyage est attendu. Bien joué. Plateau de drainage pleural. Pression artérielle à 50. Je fais le drainage. Posez une voie centrale. Vous avez déjà fait de l'AREA? Oui, un stage, je fais mon internat, première année, je suis au 12e. La jugulaire interne passe par ici, décline le bord postérieur du sternocléido-mastoïdien. Piquez 2 doigts au-dessus de la clavicule vers le sternum, hein? Faut vous manier, docteur! Oui, je sais. Champ, numéro 15, vite! Bravo! Vous me la donnez si j'en ai besoin. Prenez-le. Ça y est, je l'ai. Tout le monde cherche ce type. Pourquoi? Il a tué un docteur au 7e. Quoi? Lequel? Karen Steinbrook. Oh mon Dieu. Hé, ça va? Non, ne partez pas, je veux Farrell et Eddie. Est-ce que c'est vrai? Et Non, comment non, ça... non, pas maintenant, je n'ai pas le temps. Je n'arrive pas à le croire, c'est un vrai cauchemar. Mais c'est quand même incroyable, ça. Ce salaud a tué Karen et moi, j'essaye de lui sauver la vie. Mais il faut être un vrai maniaque pour oser faire ça, pour l'étrangler. Et personne n'a pu l'entendre, mais nom de Dieu, où étaient les infirmières? Qu'est-ce qu'elles faisaient? On m'avait mis ce gars toute seule. Ah, si j'avais au moins... Oh. Allez, c'est fini, va. Pleure pas. Tu n'es pas responsable. Mel, qui est ce Beloit? Pourquoi aurait-il tué Karen? Je ne sais pas, je suis dans le service depuis une semaine. Les malades sont tous complètement drogués. Je ne les aurais jamais crus dangereux. Il faut que j'y aille. Est-ce que ça va aller? Tu m'appelles, d'accord? Oui, sans faute. Ah, excusez-moi, docteur... Kesselman,
Très bien. Docteur Kesselman, où est-il? Toujours sur le billard, mais ils ont bientôt fini. Qui s'occupe de lui? Hein? Vous voulez parler maintenant, hein? Vous avez le temps, ça va mieux. Je vous ai posé une question qui me paraît simple, j'aimerais une réponse. Moi aussi, j'ai une simple question, docteur. Comment avez-vous pu abandonner un malade en pleine réa? Entretien terminé. Karen Steinbrook était une de mes meilleures amies. Je suis désolé. Vraiment, je suis désolé, j'ignorais. Vous êtes épuisés tous les deux. Vous voulez venir vous asseoir par ici? Vous devez Quel est le savoir... pronostic? Pardon? Mais non, je vous en prie. Quel est le pronostic? Pour le moment, il est stabilisé, mais vu l'âge et le traumatisme... Écoutez, je ne connaissais pas le docteur Steinbrook, mais ici, je peux vous dire qu'elle était respectée de tous. Je suis désolé. Eaton? Oui? Comment est-il? Mieux que je ne le prévoyais, malgré votre négligence. Non, docteur Farrell, j'ai seulement essayé de... Essayez quoi? De passer à travers le bon fonctionnement de la réa et d'abandonner un grand malade? Vu les circonstances, docteur, je n'avais pas le choix. Avez-vous, oui ou non, abandonné M. Beloit en réa? Non, le docteur Kesselman Elle a fait était un travail exceptionnel, je peux vous l'assurer. Elle m'a secondé. Docteur Martingale, Beloit serait déjà mort si elle n'avait pas été là. Je vois. Tout le monde a eu une dure journée. Nous avons perdu une amie chère. Christine, vous devriez aller vous reposer. Nous reparlons de ça demain. Votre examen est dans 6 semaines. Je me charge de vous surveiller. Eh bien, voilà un départ rassurant et motivant pour ma carrière de médecin. Au fond, c'est peut-être un signe pour moi. Je devrais peut-être rester infirmière. Non, vous avez fait une erreur, vous vous en remettrez. Je vous offre un café si vous avez le temps. Non. Bon, alors je vous raccompagne chez vous. C'est dur, n'est-ce pas? Je veux dire, la première année d'internat. Moi, je suis dans la dernière. Je viens juste d'arriver à Mid-City pour ma spécialisation. Racontez-moi, ça a été dur de passer du travail d'infirmière à celui de toubib? Ce n'était pas évident au départ. Il y a eu beaucoup de gens méfiants à mon égard, même parmi les infirmières. J'ai failli tout abandonner. C'est vrai? Oui, la veille de la première partie de l'examen. Et Karen est venue chez moi toute la nuit. Et elle m'a posé des cols, m'a rassurée. Je l'aurais sûrement raté sans elle. Elle était généticienne, je crois. Peut-être la meilleure. Cratère 38. Beloit, quand je me suis occupée de lui, il m'a dit cratère 38. Ce qui veut dire? Vous avez vu ses yeux? Ils sont vraiment clairs comme ceux d'un enfant. Et son palais? Il a une petite cicatrice au milieu. Non, je pataugeais dans le sang, j'ai pas du tout fait attention. Écoutez, il a dû éliminer le neuroleptique et piquer une crise de démence, c'est tout. Et Steinbrook s'est trouvé là, à la mauvaise place et au mauvais moment. Allez, rentrez chez vous et reposez-vous. Bonne nuit. Merci d'avoir pris ma défense. À mon avis, je risquais ma place. De rien. Oui, exact, oui. Mais elle est morte et lui est en soins intensifs. Non, je suis sûr que Cratère, ça lui dit rien. Ah. Non, je suis certain qu'elle ne sait rien. Écoutez, elle a mentionné ce nom, c'est vrai, mais ça y est, maintenant, elle n'y pense déjà plus. Elle n'en saura rien. D'accord. Je vous téléphonerai. Au revoir.
plaît. Il s'appelle Beloit. Ben Beloit. Je viens de vous dire que je suis ici depuis minuit et que j'ai eu qu'une admission venant du bloc. Voyez en poste. Mais j'y étais. Que voulez-vous que je vous dise? Elle est au 7e ouest. Où est son dossier? Je ne l'ai pas vu depuis hier, docteur. Il est bien quelque part. Qui l'a demandé? Où a-t-il atterri? Je l'ignore. Je n'étais pas de service. Coucou, Buddy. C'est l'heure de la pilule. Allons-y. J'ai beaucoup de travail, si vous voyez ce que je veux dire. Avalez. Il y a bien quelqu'un qui sait où se trouve Monsieur Ben Beloit, non? Si vous voulez mon avis, on n'aurait jamais dû rien faire pour lui. C'est l'argent des contribuables, quand même. Et au service des détenus. Je suis allée, n'y pas. Bon, il y a la morgue. La morgue. Le personnel intérimaire est demandé salle 208 pour réunion. Elle est au sous-sol, docteur. Oui, je sais où elle se trouve, merci. C'est probablement un Addison ou peut-être même une hémochromatose. Madame Cohen, femme de race blanche, âgée de 63 ans. L'échocardiogramme confirme une sténose de la valve mitrale. Soyez attentifs si vous ne connaissez pas. C'est assez clair? Docteur, je voudrais bien vous rappeler que les visites du matin se font à 6h45, la visite principale du jeudi à 7h précises. On continue, jeunes gens. Suivez. On a eu une panne de réveil, docteur? Je crois que oui. Écoutez, à propos de Ben Beloit, nous avons tous passé une mauvaise nuit. N'en parlons plus, d'accord? Merci, mais il faut que je vous dise que je l'ai cherché toute la journée et que je ne l'ai trouvé nulle part, alors... Apparemment, personne ne vous l'a dit. Beloit a fait un arrêt en post-op. On n'a pas pu le récupérer. Vous savez ce que c'est. Je suis allée voir en anapathologie et à la morgue aussi. Ben Beloit était pauvre. Il a été conduit à la morgue locale. J'allais oublier. Le docteur Martingale désire s'entretenir avec vous. Maintenant? Non, passez à mon bureau après 18h. D'accord? Oui, d'accord. Ça ne va pas être long. Oui, merci. Bonsoir. Bonsoir. Très bien, à demain alors. Et travaillez-moi ce revers. Pardon pour ce retard, Christine. Entrez, je vous en prie. Ah, les dossiers. Pardon. Les miens me procurent de sacrés cauchemars. Alors, dites-moi un peu. Vous vous êtes reposé au moins? Oh, non, pas vraiment. Mais ça va. L'infirmière du 7e Ouest m'a dit que vous aviez examiné un malade de son service. Non, je l'examinais pas. Ce n'était pas vous? Si, c'était moi, mais je voulais... Étant donné ce qui s'est passé cette nuit, j'espère n'avoir pas à vous rappeler les règles primaires de notre travail athlétique. Non, monsieur. Vous êtes l'un de mes meilleurs jeunes médecins, je ne veux pas vous perdre. Vous avez un bel avenir ici. Ne faites rien qui le compromettrait. Très bien, monsieur. Bravo. Bien, je vous rends à vos malades. Docteur Martingale, aviez-vous remarqué que le comportement de Karen avait changé ces derniers temps? Vous ne l'aviez pas sentie distante? Je lui proposais de sortir, mais elle trouvait toujours des prétextes pour ne pas qu'on se voie. Je sais pas, elle avait l'air un peu déprimée. Christine, ce que je vais vous dire est strictement confidentiel. Je vous le dis pour la seule raison qu'elle était notre amie. Il y a 1 an, elle a commencé un traitement pour une ménopause précoce. Une ménopause? Mais elle était trop jeune. Je vous ai dit précoce. C'est relativement rare à cet âge, mais ça arrive quand même. Oui, ça expliquerait beaucoup de choses. Elle aurait pu me le dire pour qu'on en discute. J'étais le seul à être au courant. Merci. Merci pour tout. Bonsoir. Bonsoir, Christine. Docteur Schlumberger en gériatrie. Docteur Schlumberger en gériatrie. Bonjour. Bonjour.
Comment va? Moi, je crois que ça va aller. Je me sens beaucoup mieux dès que je suis ici. Je sais pourquoi je veux devenir médecin. Alors, vous allez faire de la pédiatrie. Oui. J'adore les enfants. Ils sont tellement ouverts, pleins de confiance, de sincérité. Oui. Vous ferez du bon travail ensemble. Dites, ça vous dirait de manger quelque chose? Non, désolé, il faut que j'aille voir un post-op. Ça fait rien, ce sera pour une autre fois. Bien sûr. Au revoir. Au revoir. Message au personnel de nettoyage. Veuillez dégager l'accès-sortie numéro 20. Merci. Voilà. C'est terminé, ça a été? Je vous l'avais dit. Au revoir. Au revoir. Les responsables de la sécurité incendie sont attendus au 6e étage. Merci. Excusez-moi. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a encore? On ne joue pas au ballon sur les murs ici, c'est un hôpital. Qui es-tu? Le docteur Lipton. Mon prénom est Christine. Pas mal, les jambes. Et les mains, c'est pas mal non plus. Tu es Robin Elias, c'est ça? C'est le docteur Steinbrook qui te suivait. C'est terrible ce qui s'est passé. Tu veux que je te montre quelque chose? Bien sûr. Tu as vu qui a signé? C'est Karim. C'est le docteur Steinbrook qui a pu l'avoir. C'était une femme merveilleuse. Tu le connais, le docteur Farrell? Ouais. Est-ce que tu pourrais me rendre service? Je peux toujours essayer. Tu pourrais lui demander si je peux sortir. Elle dit que c'est trop tôt encore, mais moi j'en ai envie. Tu pourrais lui dire s'il te plaît, ce serait génial. Il y a longtemps. Oui, d'accord, oui. Je ferai ce que je pourrais, d'accord? C'est vrai. Oh, Robin, attrape ça. Mes copains m'appellent Robbie. Mes copains m'appellent Chris. Salut. ותנוח בשלום על משכבה ונאמר אמן. Selon les vœux de Karen Steinbrook, il n'y aura pas de Shiva. Cependant, et pour ceux qui le désirent, un Kaddish sera récité au service de Maharef. Merci. Madame Steinbrook, toutes mes condoléances. Karen était une amie. Merci, merci beaucoup. Oh, Christine. Courage. Oh, merci. Je l'aimais tellement. Oh, Brunette. Docteur Farrell, est-ce que je peux vous parler? Bien sûr. Robin Elias, le gamin atteint de progéria. Eh bien, j'ai parlé avec lui hier soir et il m'a dit qu'il désirerait sortir un peu. Que faisiez-vous dans sa chambre? Robin Elias n'est pas votre patient, Christine.
Oui, je sais, je ne l'examinais pas. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il a pu subir. Ce garçon n'a personne, ni famille, ni copain. Ce sont des raisons supplémentaires pour moi. Je n'ai pas envie de le laisser entre les mains de personnes étrangères. Ses parents n'ont jamais voulu venir, ni même téléphoner. C'est pour son bien que je fais ça. Je pourrais peut-être l'emmener juste une après-midi. Ça suffit. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit venue ici. Quelle hypocrite. Je croyais que c'était une amie de Karen. Karen la haïssait. Quand je travaillais au 7e Ouest, je les voyais se disputer au sujet de Beloit et de ses copains de chambrée drogués. On va se boire un café? Non, j'ai pas le temps. J'ai promis à la mère de Karen d'aller ranger ses affaires. Bonne petite étudiante. Quelle trouille vous m'avez fichu. Pardon, je croyais que vous m'aviez vu. Alors voilà ce que vous faites pendant vos jours de repos. J'ai des examens dans 2 semaines. Étiologie génétique des maladies pédiatriques. Mais c'est pour un enfant atteint de progéria. Robbie Elias. Oui, comment le savez-vous? Martingale me l'a dit. Je vais travailler avec Farrell. Bon, cette bibliothèque est nulle, je n'ai encore rien trouvé qui puisse m'aider. Maladie génétique progressive et dégénérative, masquée par un vieillissement accéléré. Cette artérosclérose apparaît entre 4 et 5 ans selon le sujet, avec les douleurs habituelles, suivies d'une détérioration physique totale, et c'est incurable. Écoutez, Robbie va bientôt avoir 14 ans. Vous devriez rester à l'écart, ne pas vous en occuper, ça vous ferait du chagrin en plus. Mais il le garde enfermé dans une chambre. Ce n'est qu'un gosse. On dirait qu'il a 70 ans. Lui-même croit peut-être qu'il a 70 ans, mais il reste quand même un adolescent. Je ne vous contredis pas, Christine, mais c'est avant tout le patient du docteur Farrell. Alors, chacun reste chez soi, d'accord? Oui, docteur. Bon. Ceci étant, deuxième chose, je crois que vous devriez déjeuner avec moi. Je suis désolée, mais j'ai prévu autre chose. Dommage. Mais si vous voulez, vous pouvez venir avec moi. C'est encore mieux. Parfait. Prête? Ouais. Un premier rendez-vous, c'est pas le genre d'endroit que je préfère, voyez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous en avez déjà marre? On va augmenter non, la attendez, cadence. attendez. C'est plus dur, hein? Ah, docteur Kesselman, je vois que mon équipe garde la bonne forme. Merci. Soyez pas trop dur avec elle, elle a encore beaucoup à faire. Docteur Lipton, ne regardez pas mon cœur comme ça. Oh, excusez-moi, j'ignorais pour le pacemaker. Je vous en prie, continuez, ça vous évitera peut-être d'en avoir un. Après ces tortures, c'est à moi qu'il faudra mettre un pacemaker. Oh. Maintenant, on va déjeuner. Désolée, mais j'ai pris un rendez-vous. Un rendez-vous, hein? Un rendez-vous, hein? Bon, bah alors on continue. Ah non, pas 10 d'accord. kilomètres encore. Bon, Allez. d'accord pour dîner. On dîne ensemble. J'accepte l'invitation. Salut, à plus tard. Oui, d'accord.
C'est encore une cochonnerie pour me faire dormir, c'est ça? La dernière fois, ça m'a fait dormir, cher monsieur. Et j'ai horreur de ça. Eh bien, si ces pilules vous font dormir, allez vous coucher. Ah, ça, c'est une bonne idée, vrai? Mademoiselle Morrison est demandée à l'accueil. Mademoiselle Christine. Comment vas-tu? Très bien. Tu viens plus jamais me voir. On est tous si fiers de toi. Oh, il faut pas dire ça avant mes examens. Peut-être que je vais reprendre ma blouse d'infirmière. Sûrement pas. Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, ça te dit quelque chose, ça? J'ai cherché pendant des heures dans tous les bouquins de pharmacopée. Tu peux les faire analyser? Oui, seulement il faut que je les envoie à l'extérieur et ça prendra un peu de temps. Et pour toi, je ferai n'importe quoi. Ah, c'est gentil. Je te laisse, je suis à la bourre. Tout ce que je veux, c'est une petite robe simple qui ne me fasse pas ressembler à Madonna. On peut aussi appeler la Maison Blanche et nous dirons où s'habille Madame Bush. Oh non. Si, regarde, elles sont géniales. C'est pas pour moi. Ah, tu veux vraiment mon avis? Oh. Et toi, t'as trouvé? Oh non, 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 je porterai jamais ça. Oh. Et c'est celle-là alors? Si. Tu as raison. Je vais me teindre les cheveux. En blond peut-être. C'est pas l'imbécile. J'ai appris que le docteur Aiglin avait un faible pour les blondes. Il me faut ce mec. Tu plaisantes? T'es mignonne, intelligente. T'as pas besoin de te teindre les cheveux pour séduire. Facile à dire pour toi. Tu sors avec le plus beau des internes de notre cher hôpital. Oh, dis donc, docteur Kesselman, préparez votre demande en mariage. Tu es superbe. Ne la porte pas. Au 7e ouest, le vieux cratère aurait une attaque. Quoi? Une attaque, un arrêt du cœur, la mort assurée. Non, 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 non. T'as dit cratère? Buddy Cratère, c'est un de mes malades. Est-ce qu'il connaissait Ben Beloit? Ils étaient dans la même chambre. Ah, si c'est Farrell qui vous envoie, j'ai terminé. Non, c'est pas elle. Où est Buddy? Il est mort. Quand? Cette nuit, crise cardiaque. C'est quand même une drôle de coïncidence quand on sait qu'il était dans la même chambre que Beloit. Vous croyez? C'est possible? Regardez ça. Ses yeux sont clairs comme ceux de Beloit et Cratère. Et alors? La même incision dans le palais. Ça veut dire quoi, ça, Christine? Ces personnes étaient-elles des patients de Karen? Je crois, oui. Pourquoi? Maintenant, ce sont ceux de Farrell. Oui. Vous vous rappelez ce que Beloit a dit? Cratère 38. Eh bien, il parlait de Buddy Cratère. Le type qui est mort, le type qui était dans la chambre quand il a tué Karen. Et alors? Alors, il y a une relation. Eh oui, mais c'est ce 38 que je ne comprends pas. Je sais pas, c'est peut-être le nombre de millions qu'il devait à Beloit. Oh, je vous en prie, je suis très sérieuse, là. Où sont les dossiers? Où est le reste? Quel reste? Il n'y a que les quotidiennes, là. Où est l'historique médical? Où sont les formulaires d'admission et ainsi de suite? Qu'est-ce que vous cherchez, Christine? Je n'en sais rien du tout. Beloit a essayé de me dire quelque chose, ça j'en suis sûre. Je voudrais que vous arrêtiez de parler, que vous réfléchissiez à ce que vous dites, parce que vous allez un peu trop loin. Beloit était fou allié et Cratère recensé comme cardiaque à très haut risque. Je comprends que vous soyez perturbé parce que c'est une bonne amie à vous qui a été tuée. Mais je vous préviens, mieux vaut arrêter avant que Martingale ou Farrell aient des échos. Il faut que j'y aille, je suis en retard. C'était bien le... Au revoir. Je vous téléphone, d'accord? Ouais, d'accord. Merci. Vous êtes sûr? Vous voulez bien vérifier, il s'appelle Cratère Buddy William. Il est mort cette nuit à l'hôpital de Mid-City et il vous a envoyé le corps. Bon, d'accord. Chrissy, je t'ai déjà dit que les dossiers de ces vieux sont gardés bien au chaud et qu'on ne les voit jamais. Mais c'est bizarre, ça. Quelqu'un les a forcément. Ils sont tous aux archives centrales, mais ils ne sont que 2 ou 3 à y avoir accès. D'accord. Oui, merci. Je vais encore essayer à l'hôpital. Demande à Farrell. Oh oui, bien sûr, c'est à elle que je devrais parler de ces dossiers. Si déjà elle apprend que j'étais dans cette chambre, et puis je ne sais même pas ce que je suis en train de chercher. Mais toi, tu pourrais me les récupérer? Pardon? Tu te souviens, le gars des archives avec qui tu es sorti, Roger, truc, machin? Tu plaisantes, pas lui. Non, il est bien trop collant. Mélodie, attends. J'en ai besoin, s'il te plaît. Essaie. Le docteur Benson à l'administration. Bon, d'accord. Merci. Le docteur Benson. Administration, 3e étage. Administration 116.
Pas compliqué. Je peux me faire virer, ouais. Mais personne ne le saura. Et lui malade, c'est tout ce qu'il nous faut. C'est même pas pour moi, c'est pour le docteur Lipton. Et pourquoi tu ne lui dis pas de demander à Martingale comme tout le monde le fait? Non. 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 Trop risqué. Je croyais que tu aimais ça, les risques, toi. Il faut que je trouve un moyen de les sortir quand je suis seul. Je te fais confiance. Ce sera un peu long. Merci. T'es un ange. Un ange. Fait de ces peurs. Que faites-vous ici? Oh, Ah, zut. Mais vous êtes médecin? Vraiment, je suis désolé. Oh, je vous en prie, il n'y a pas de mal. Vous pouvez peut-être m'aider. J'ai oublié ma clé. Vous pouvez m'ouvrir? Écoutez, Arlan, un de mes patients est mort la nuit dernière. Et dans la panique, j'ai complètement oublié de remplir les formulaires. Et mon chef de service, mon patron, m'a dit que je serais punie s'il n'était pas dans son bureau demain matin. Pas ici. C'est peut-être avec le corps. Allez-y toute seule, moi je peux pas entrer là-dedans. Oui, je comprends très bien, Arlan. Vous pouvez peut-être m'attendre, s'il vous plaît. Il faut que je pointe mes rondes dans les mouchards, sinon mon patron va me tuer. Mais si vous voulez, je fais une pause dans un quart d'heure. Alors je repasse, et vous et moi, on pourrait s'offrir un jus d'orange. Avec plaisir. Vous pouvez m'enfermer là, en attendant? Sûr, pas de problème. À tout à l'heure. Arlan? Arlan, c'est vous?
Et notre jus d'orange? Ah, toutes les mêmes. Oh, bonsoir. Oh. Déshabillez-vous, allez, enlevez ça. Ça brûle. Vite, enlevez tout. Allez, frottez-vous. Allez, frottez. Asseyez-vous, assis. Allez, frottez partout. Une minute de plus dans ce formol et vous preniez la place d'un des cadavres. Je peux avoir cette serviette, s'il vous plaît. Tenez. Merci. Écoutez, je sais très bien que vous n'allez pas me croire, mais quelqu'un me poursuivait. Ah oui? Qui et pourquoi? J'étais juste derrière vous et je peux vous jurer que je n'ai vu personne. Qu'est-ce que vous faisiez dans le labo d'anatomie? C'est très simple, j'allais partir et je suis tombé sur un gardien qui m'a dit que vous veniez d'entrer. Je ne vous trouvais pas, je vous ai donc cherché. Vous parlez de quel gardien? Quel gardien? J'en sais rien, quel gardien? Il était jeune, pas très grand, on aurait dit un peu Barney Fige. Non mais attendez, vous croyez que... Non, mais si j'avais des raisons de vous tuer, pourquoi vous aurais-je aidé alors que j'aurais pu vous laisser? Et d'abord, pourquoi devrais-je discuter de ça avec vous? Je suis désolée. Vous êtes désolé, hein? Vous voulez m'expliquer un peu ce qui se passe?
Je crois que certaines personnes ont fait des expériences sur des patients du 7e Ouest. Pour le moment, je ne sais pas qui. C'était peut-être Karen. Oh, d'accord, d'accord. J'admets que c'est un peu tiré par les cheveux. Tiré par les cheveux. Vous croyez vraiment que Karen Steinbrook dirigeait des recherches dans cet hôpital et que personne n'en savait rien? Vous allez où? Vous me prenez pour qui? Sur 3 hommes âgés ayant tous une petite incision au palais, 2 sont morts, Eugène, et 1 a tué Karen. Il y a forcément un rapport, je le sais. Bien. Allons voir ça. Quoi? Allons voir ça. C'est bien parce que tu m'as rendu service dans le passé, toi. Hein. Ma femme était excitée comme une puce ce soir. Ah, parce que maintenant tu sais comment faire pour la calmer. Hein? Rions ensemble. Exactement. Grouillons-nous avant que sa fièvre ne baisse. Monsieur le docteur. Son nom? Crater. Buddy Crater. Monsieur Crater, vous portez des bijoux? Il peut pas t'entendre. Il est sur les lèvres, fait des signes? Non, il ne voit plus. Ah, super, tout ce qu'il me fallait. Ah, mon Dieu, mais il est mort, ce gars. Très marrant, ça. Je fais mon boulot du mieux que je peux et tu essayes de me foutre dans la... Alors, dites-moi pourquoi vous me demandez de faire un IRM sur un mort au milieu de la nuit. Non? Vous ne direz rien. Parfait. Emmenez-le, mettez-le en place. C'est sympa, Arnold. Oh, attendez. Attendez. Enlevez vos montres, vos bagues, tout ce qui est en métal. Vous n'avez pas de plaques de métal, de vis, de clous dans le corps ou d'appareils de surdité? Non, rien de tout ça. Pourquoi? Non, parce qu'avec l'IRM, des ouvriers métallurgistes sont devenus aveugles parce que des petits fragments de métal qu'ils avaient dans les yeux ont été magnétisés. Et pouf, ils sont remontés en surface. C'est intéressant. La voilà. Vous voyez? Sur le lobe antérieur de la glande pituitaire, il y a une incision d'1,5 cm latéralement et en arrière. Quel genre d'intervention était-ce? Ça aurait pu être une biopsie. Fort possible. Pour une ablation de la pituitaire? Oui. Ou une résection d'adénome pituitaire dans le Cushing? Ou c'était pour un carcinome? Oui, tout cela est possible. Merci beaucoup. Oui. Merci. Et si ce n'était pas une biopsie? Peut-être qu'ils injectaient quelque chose dans sa glande pituitaire au lieu de lui retirer oui, quelque mais quoi chose. Mais j'en sais rien, peut-être que c'était une hormone inconnue. Ah oui, mais vous savez ce que je pense, vous vous faites des idées. Si vous ne me croyez pas, pourquoi vous êtes-vous donné tous mal? Pour vous prouver que vous vous trompiez. Oh, la supériorité, c'est dur à assumer, mais vous le faites très bien. Merci. Où devrait-il être normalement? Est-ce qu'il était en avance, en retard? Vous êtes là? Vous travaillez Docteur Martingale, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est terrible. Un garde de la sécurité, assassiné, je crois. Assassiné? C'est qui? Un jeune homme, Jeffrey Barker. Qui est-il, l'inspecteur? Vous avez un doute? Ça va, Christine? Et vous, qu'est-ce que vous faites ici à une heure pareille? On descendait un mort en pathologie. Ah oui, et pourquoi paye-t-on les brancardiers? Docteur Martingale, s'il vous plaît. Allez, J'aurais dû prévenir la police. Je suis responsable, je savais que quelqu'un me poursuivait, j'aurais dû les prévenir. pour leur dire quoi? Vous ne l'avez pas vu, vous ne pouvez pas l'identifier, vous n'avez aucune preuve. Karen est morte. On a assassiné ce pauvre gardien et quelqu'un a essayé de me tuer. Pourquoi? Que se passe-t-il, Eugène? Mais qu'est-ce qui vous fait dire que tout est lié? Chris, vous savez combien de cinglés courent dans les rues de Mid-City? Bon, écoutez, je vais aller voir Non, Martingale. non, attendez. Si vous allez le voir, vous récolterez une non-validation de stage pour avoir trafiqué le corps de Crater. Vous voulez dire adieu à votre carrière? Allez lui parler, dites-lui tout, si ça peut vous faire du bien. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh, Chris. Oui. Fais-moi confiance. On va chercher et trouver. Tu veux? Tout ira bien, tu verras.
Elle en sait trop. Elle pourrait tout faire échouer. Elle a l'intention d'aller parler à Martingale. Je sais. Oui, il se passe des choses imprévues, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai essayé de le faire, ça n'a pas marché. On ne peut plus rien contrôler. Oui, je vais peut-être vider mon sac. C'est important pour moi aussi. Non. Ne faites pas ça. Oui, je vais m'en occuper tout seul. Vous serez les premiers à savoir. Au revoir. Oui, j'attends. Quand va-t-il revenir? Oh, la conférence dure 2 jours. Il devrait être là mercredi. Je lui ferai changer d'habit. Tu verras, Ruby. Seulement, il faut me donner un peu plus de temps. C'est super. Je suis vraiment content. À table, mon pote. 2 doubles cheeseburgers, une grande frite et un gâteau. Merci, Willy. De rien, mon pote. Un double cheeseburger, c'est très sain, ça? 3 fois cette semaine. Et tu te rappelles que la partie de poker est à 7h30, hein? Le docteur Thomas est encore en salle d'accouchement, d'accord? À plus tard. Hé, tu ne marques pas les cartes, hein, cette fois-ci. Moi? Poker et double cheeseburger, je vois qu'on te fait évoluer dans un environnement tout à fait idéal. Tu promets que tu ne diras rien? Que je dise quoi? Je peux te montrer quelque chose? Bien sûr. Je l'ai encore jamais montré à quelqu'un. Tu veux voir comment j'ai eu ton numéro de bip? Oh mon Dieu, mais comment tu peux faire ça? C'est facile. Avec le modem, je rentre la première syllabe du nom recherché et la rubrique. Tu vas voir. J'ai le menu d'aujourd'hui. Je te commande quelque Non, chose? arrête ça, vite. Arrête, bon sang, tu sais que tu peux avoir des ennuis. Est-ce que ça veut dire que tu ne voudras plus lui demander de me faire sortir? Non, je lui demanderai. Tu es sorti souvent avec le docteur Steinbrook? Une fois. Une fois par semaine? Non, je veux dire une seule fois. Elle m'a emmenée à Cleveland pour me montrer à des docteurs qui voulaient me voir. Attends, Ruby, c'est pas vrai. Les médecins ne t'ont laissé sortir qu'une seule fois de cet hôpital? Où veux-tu aller? Oh, je veux voir Karim avec les Lakers. Oh, parfait. Tu sais, j'aurais préféré que tu me demandes la lune à la place. D'accord, je vais faire mon possible. Mais le docteur Farrell va me trancher la gorge. Je voudrais voir Monsieur Frankovitch avant qu'il ne parte. Il faut aussi que je voie Madame Hanson. Oups. Oh, pardon, excusez-moi. Le docteur Delgado est demandé en chirurgie-réanimation. Le docteur Delgado est demandé en chirurgie-réanimation. Tu vois le numéro 16? Il est bon à l'arrière, mais devant, il sait jamais quoi faire. Si tu veux mon avis, il vaut pas un clou. Il devrait retourner avec les amateurs. Je te jure, s'il continue à se planter, son entraîneur va le virer. C'est dommage. Elle est en train de tout rater. Tu t'es mordu la langue? Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, ce trou. Quel trou? Dans mon palais. C'est avec l'aiguille. Mais comment ça? Quelle aiguille? Fais voir. Fais-moi voir. Ah. Oh mon Dieu. Qui t'a piqué? Est-ce que c'est le docteur Steinbrook? Elle m'a dit c'est pour ta glande de Neus. Ça va maintenant, j'ai plus mal. Est-ce que je peux avoir à boire? Oui, bien sûr.
On ne peut pas dire que ce soit une coïncidence. Il a la même incision sur le palais et c'était un des malades de Karen. Ah, donc pour toi, il ferait partie de ses expériences, alors? Mais elle appelle sa glande pituitaire une glande donneuse. Ah oui, et qu'est-ce qu'elle donnait? Je sais pas, moi, une espèce d'hormone pituitaire. Christine, je crois qu'il serait bon pour toi d'arrêter de penser à tout ça parce que ça commence à te manger l'intérieur. Robbie a un rapport avec ces vieux messieurs. Oh, si je pouvais. Si tu pouvais penser à autre chose. En ce moment. D'accord? Oui, d'accord. Merci. Tu veux que je t'aide ou tu veux Non. une fourchette? Non, non, non. Je vais y arriver. J'y ai plus faim. T'es délicieuse. Tiens. Tu n'en veux vraiment plus? Ça fait du bien. Je suis sur le grand dorsal, le muscle le plus long de notre dos. Non, 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 laisse ta tête sur l'oreiller. Le tragus et l'antitragus. Le lobule qui est très très sensible. Arpicularus oris. Tes lèvres aussi lisses. Chris, je peux être franc? Oui. Il n'y a rien dans ton réfrigérateur? Parce que je meurs de faim. Mais alors, sans les baguettes. D'accord. Ne bouge pas. Chrissy, c'est Mélodie. Où es-tu passée encore? Quand je t'aurais dit ce que j'ai trouvé, tu sauteras au plafond. Je suis là, Mélodie. Ah, Christine, écoute bien. J'ai les fiches de santé et les dossiers, je les ai tous. Je peux te dire, il se passe vraiment des choses bizarres à l'hosto. J'ai appelé aussi les affaires sociales. Je crois qu'ils gardent les dossiers des vieux. Est-ce que tu es chez toi? Oui, oui. Bon, je viens tout de suite. Ne bouge pas, surtout. D'accord. Je t'attends. Je ne bouge pas. Bye. Je dois partir. Mélodie a les dossiers de Beloit, Crater et les autres. Christine, laisse tomber. Tous ces faits ne sont qu'un concours de circonstances et rien d'autre. Tu vas porter des accusations non fondées. Tu n'as aucune preuve évidente de ce que tu avances. Ah non, ça c'est pas vrai. J'ai trouvé des comprimés et ils étaient dans l'appartement de Karen. Ça devait être pour des expériences parce qu'ils étaient cachés. Christine, écoute-moi bien. Arrête tout ça, tu perds complètement les pédales. Et ça alors, je comprends pas pourquoi tu es aussi négative quand je te parle de ça. Tu devrais être la première personne à m'aider. Tu dois t'en aller? Ben oui.
Eh ben, je croyais que tu m'accompagnerais. Ben, je peux pas. Si Mélodie a des choses intéressantes, tu me les donnes. Je les apporterai à Martingale. Je connais leur façon d'agir beaucoup mieux que toi. Ils vont t'enterrer avant que tu ne puisses signaler quoi que ce soit. Je veux pas qu'on te fasse des ennuis. Et j'y vais. Mel? Mel? Mel, c'est moi, Chris. Mel? Mel, c'est moi. Mel? On vérifie tout, les gars. Quand les photos seront finies, on préviendra la famille. Bon, il n'y a aucune trace de dossier de malade, ni de fiche de santé, ni rien du tout. Attention aux empreintes, les gars. Vous êtes sûr qu'elle les avait? Regardez dans les chambres. Oui. Ah, dépêchez-vous, on n'est pas d'ici. De toute façon, qu'est-ce qu'il y avait dans ces dossiers? Qu'est-ce qu'il y avait de si important dedans pour que vous veniez les consulter à 11 h du soir? Vous auriez pu le faire à l'hôpital? Ces dossiers étaient classés confidentiels. Je n'y avais pas accès. Ça ne répond toujours pas à ma question. Pourquoi sont-ils si importants? Oui, sergent, c'est fait. Je crois que quelqu'un a fait des expériences sur plusieurs malades du 7e Ouest. Et je pensais que regardant leurs fiches de santé, leurs dossiers médicaux ou les opérations subies, je trouverais des réponses. Vos supérieurs étaient au courant? Ah, on n'a jamais discuté de ça. Pourquoi? Puisque c'était aussi important. Parce que je ne suis sûre de rien. Je n'ai pas la moindre preuve. Personne d'autre n'est au courant de ces éventuelles expériences. Non, il n'y a que le docteur Kesselman qui travaille lui aussi. Il y a un autre meurtre sur Madison Avenue. Mac, vois ce qu'on peut faire sur ce Kesselman. Tout de suite. Non, non, ce serait stupide. Ce ne sont que des précautions. Allez, on s'en va, messieurs. À bientôt. Bonjour, ici le docteur Kesselman. Laissez-moi votre message, je vous rappelle le plus vite possible. Eugène, c'est Chris. Rappelle-moi dès que tu rentres, s'il te plaît, c'est urgent. Chrissy, c'est Mélodie. Où es-tu passée encore? Je suis la Mélodie. Ah, Christine, écoute bien. J'ai les fiches de santé et les dossiers. Je les ai tous, je peux dire. Il se passe vraiment des choses bizarres à l'hosto. J'ai appelé aussi les affaires sociales. Je crois qu'ils gardent les dossiers des vieux. Est-ce que tu es chez toi? Oui, oui. Renseignements, je vous écoute. Bonjour, je voudrais le numéro du bureau des affaires sociales.
Excusez-moi, ça a été un petit peu long, mais vous comprenez, j'étais obligée de vérifier votre identité. Ah, je comprends, oui. Vous l'avez fait auprès de qui? Auprès du docteur Farrell. Mais elle n'était pas là. Sa secrétaire m'a confirmé votre identité. Merci, je suis sûre que le docteur Farrell appréciera votre aide. Malheureusement, je n'ai pu trouver tous les dossiers que vous demandiez. Je ne suis employée qu'à mi-temps. Ça m'étonnerait que vous en trouviez d'autres. Quelque chose ne va pas. Cette photo a été prise quand? C'est écrit au dos. Vous voyez là? Oh, pardon. Il y a sûrement... Cette photo n'a qu'un peu plus d'1 an, c'est étrange. Faites-moi voir ça. Oui, c'est bien lui. C'est Ben. Je le connais trop bien. Il vient souvent traîner dans nos bureaux quand il gèle un peu fort l'hiver. Tiens, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu, au fait. En y pensant bien, c'est vrai que... Mais il y a sûrement une erreur. Ben Beloit était un homme beaucoup plus âgé. C'est pas étonnant. Quand on est clochard, on vieillit beaucoup plus vite que tout le monde. Était, vous dites? Vous connaissez Crater, Buddy, William? Tout à fait. Lui et Buddy étaient inséparables. Docteur, vous avez dit était? Oh, oui, je suis désolée. Ben a été tué dans un accident de voiture. Est-ce que c'est Buddy Crater? C'est Buddy. Quel dommage, vraiment. Je ne sais pas ce que Buddy va devenir sans Ben. Le dossier dit que la date de naissance est le 4 juin 1952. C'est exact. Mais alors, ça lui fait combien? 38 ans? Crater, 38. Christine, où as-tu trouvé ces comprimés? Il faut que je te montre quelque chose. Regarde ça. Tu es vraiment sûr de ça? J'ai vérifié 3 fois de suite. Tu me connais, tu sais, tu peux avoir confiance. Elle a dû les faire pour Robbie. Quoi? C'est incroyable. C'est inimaginable. Écoute-moi. Tu n'as jamais vu ces comprimés et je ne te les ai jamais donnés. Christine, où as-tu eu ces comprimés? Promets-moi que tu ne diras rien à personne. Ça pourrait être vraiment très dangereux Non, pour Christine, toi. il faut que tu... Christine! Eugène! Eugène! Eugène? Eugène, tu es là? Oh mon Dieu! Oh non, non, c'est pas vrai! Non! Où est Arlington? Où sont les autres? Non, non, c'est impossible. Comment ça, non? Je vous dis que c'est impossible. Enfin, je vous en prie, arrêtez. Christine?
Christine. Christine, écoute-moi. Christine, attends. Faut que je te parle. Christine. Stop. Vous êtes Johnny Kesselman? Mais oui, laissez-moi. Je vous arrête. Mais pourquoi? Pour le meurtre de Mélodie Spinnicelli. Christine. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être tenu contre vous. Le docteur est là? Il vient d'arriver, oui. Oui, attendez, il faut que je vous annonce, mademoiselle. Christine. Il faut que je vous parle tout de suite. Je vous remercie, Jeannette. Je n'aurai plus besoin de vous aujourd'hui. Bon, merci, docteur. Bonsoir. Eugène Kesselman, je sais ce qu'il est en train de faire. C'est lui qui a tué Mélodie. Elle avait les dossiers sur les vieux messieurs du 7e Ouest. Doucement, Christine. Allons, calmez-vous. D'abord, vous allez vous asseoir là. Asseyez-vous. Et vous allez tout me raconter sans vous énerver, d'accord? Il s'agit d'Eugène, et je crois aussi du docteur Farrell. Ils font vieillir les patients. Beloit, Crater, tous. Ils ont perdu la tête. Ils se servent d'une médication spéciale. Ils se servent de Robin Elias aussi. J'ai pu voir les photographies de tous ces vieux messieurs. Ils sont jeunes. C'est assez invraisemblable. Je sais, oui, je sais. Je pense que c'est Karen qui a tout commencé, mais ça, je n'en suis pas sûre. Fermez la porte, Nathalie. Dites-nous tout maintenant. Allez-y. On vous écoute. Vous savez tout. Vous savez tout. Vous participez aussi à ces expériences. Emmenez-la en OR8, on va s'occuper d'elle. Oui. Ça marche, Christine. Ce n'est plus de la théorie, c'est la réalité. Vous prenez un seul cachet par jour et vous arrêtez de vieillir définitivement. Définitivement, vous verrez, vieillir ne vous concernera plus, chers collègues. C'est Karen qui l'a trouvé, n'est-ce pas? Dans la glande pituitaire. Mais elle n'avait aucune idée de la portée qu'aurait sa découverte. Je l'ai perfectionné, j'ai extrait le gène et lui ai donné ses qualités antigéniques. Et je peux dire que de ces vieillards promis à la décrépitude, j'aurais fait des héros. Oui. Et comment? En leur injectant des drogues mortelles, en donnant la mort, c'est ça? C'est fait, ça y est? Je ne tue pas, moi. C'est vous qui tuez. Mais il est hors de question d'avoir d'autres meurtres inexpliqués dans cet hôpital. Vous êtes un brillant chercheur, mais parfois votre stupidité remonte en surface. Nous sommes tous les deux à la veille de gagner des millions et des millions de dollars, et la perte de quelques êtres insignifiants ne me paraît vraiment pas cher payé. Recherchez son dossier, je vais m'occuper d'elle. Oh, non. On sait que vous êtes là. Oui, tout le monde. Il ne faut plus penser à Kesselman, il ne viendra pas à votre secours. Pourquoi? Qu'avez-vous fait? C'est un très mauvais flic. Comment ça? C'est un agent des services de contrôle. Nous avons pris soin de lui. Alors qu'il est, il doit essayer de s'expliquer avec la police. C'est un coup monté, je vous le répète. Ce labo est à moi, ces dossiers ont été apportés. Pourquoi possédez-vous un labo? Parce que je travaille pour les services de contrôle sanitaire et pharmaceutique et que nous enquêtons sur des faits se déroulant dans cet hôpital. Et nous les vérifions. Je ne pouvais évidemment pas utiliser le labo de l'hôpital. Dites-moi. C'est un coup monté. Écoutez, si vous ne me croyez pas, vérifiez mes notes de téléphone. J'ai passé des dizaines de coups de fil au bureau des services de contrôle à Washington, D.C. Non, même pas. Il y a mieux encore. Vous allez appeler vous-même, voilà le numéro. Je ne savais pas que l'administration employait les privés pour faire ses enquêtes. Tout le monde sait ça depuis longtemps. Si vous l'ignorez, je n'y peux rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que pendant qu'on perd notre temps ici, ils font disparaître les preuves qui, pour la plupart, je vous préviens, sont des preuves humaines. Appelez maintenant, voulez-vous?
Contactez la police fédérale. Je vous remercie, beaucoup. Vaudrait mieux ne pas dire des mensonges. Voyons si j'ai bien compris. Il trouve le gène qui transforme l'enfant en vieillard, il le bricole un peu, et il l'injecte dans la glande... Pituitaire. Oui, la glande pituitaire de chacun des vieux, et leurs corps les combattent, et ils produisent des corps machins... Des anticorps. Exact, des anticorps. Ensuite, il prélève ces anticorps, les cultive, et pif, voilà la pilule miracle, je ne me trompe pas, c'est bien ça? Oui, en gros, c'est ça. C'est tout pour aujourd'hui? C'est tout. Service, 2e et 4e étage. Préparez l'injection. Vous n'avez pas le droit. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne sentirez rien, Christine. Vous pouvez me croire, ce n'est pas douloureux. Vous avez tué trop de malades. La police saura tout et vous arrêtera. Vous me sous-estimez, Christine. Je viens de changer votre dossier médical. Maintenant, vous avez un prolapsus de la valve mitrale avec trouble du rythme fréquent. Et comme vous le savez, une injection de chlorure de potassium laissera croire que vous êtes morte d'un banal malaise cardiaque. Sédatif. Arrêtez. Non. Non, je vous en prie. Pas ça. Non. Non. Moi, je crois que Karen Steinbrook a eu mauvaise conscience. Elle était trop impliquée, elle a voulu s'en sortir. Elle nous a contactés anonymement et je suis finalement remonté jusqu'à elle. Ce truc, c'est la fontaine de jouvence, c'est l'immortalité. Non, pas du tout. C'est rien de tout ça. Vous pouvez mourir d'un cancer, d'une pneumonie ou de n'importe quoi. Ça n'arrête que le processus de vieillissement. Et des gens pourraient tuer pour voir ce produit. Exact, oui. Je ne veux pas. Allez-y, dépêchez-vous. Non. Non. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas ce que c'est, mais je vais aller en IRM récupérer les dossiers. Finissez seul. Et on en va aussi. Non. Robbie, détache-moi. Détache-moi. Vite, détache-moi. Dépêche. Robbie, dépêche-toi. Robbie. Non, oh non. L'autre. Sa main, Robbie, vite. En dehors de ça. Détache-moi. Dépêche-toi. Robbie. Robbie, aide-moi, les pieds, vite. Il va revenir. C'est moi qui ai déclenché l'alarme. Reste ici. Quoi? Comment avez-vous? Qu'est-ce que vous faites? Laissez ça!
Chris. Non, ne me touche pas. Je ne veux pas. Laisse-moi regarder ce que tu as. Non. Tu n'es qu'un menteur. Tu étais au courant de tout. Oui. Je suis désolé. Viens. Viens. Ne pleure plus. C'est fini. C'est fini. Docteur Farrell en néphrologie. Ça va, docteur? Oui. Bien. Comment elle a fait? Elle n'a rien fait. C'est l'IRM. Les aimants lui ont arraché le pacemaker qu'il avait. C'est une belle fin, quand même. Le cœur brisé. Docteur James, veuillez rappeler le 12. Docteur James, veuillez rappeler le 12. Christine! Christine! Robbie! Viens, mon poussin, viens voir là. Ah oui. Ah oui, oui. Oh oui. Oui. Salut. Alors, ça y est, tu repars? Oui, très bientôt. Ils sont mignons, n'est-ce pas? Oui. Tu sais, un jour, tu seras un des meilleurs pédiatres. Oui, je te l'avais déjà dit, je crois. Ils sont pleins de confiance et de sincérité. Comme moi. Écoute, Chris, je faisais ce pourquoi j'étais payé. Tout ne se déroule pas toujours comme je le voudrais. Tu devrais comprendre, tu es un docteur. Parfois on est perdant et parfois on est gagnant. Mais Christine, je peux te dire que je crois en ce que je fais. Alors? Maintenant, que va-t-il se passer? Pour la drogue? Washington va s'en occuper. Oh, si je comprends bien, c'est un petit fonctionnaire qui décidera qui restera vieux ou immuablement jeune. Non. Parce que c'est pas aussi simple. Ça ne l'est jamais, je crois. Non. Je sais. Jamais. Mademoiselle Smith est demandée aux urgences. Ton vrai prénom, ce n'est pas du tout Eugène, n'est-ce pas? Non. C'est Anthony. J'ai un peu de temps devant moi avant que mon avion ne s'en aille. On pourrait peut-être aller parler ailleurs. Non, je suis déjà en retard. Madame Turner est demandée à la cafétéria. Madame Turner est demandée à la cafétéria. Je peux te téléphoner?